de la partie ouest de la ville de Goma, le gouvernement provincial a invité la presse. L'objectif, c'est de suivre la cérémonie de lancement des 7 agences. Il s'agit de New Vision Sécurité. Pembeni hapa kulikuwa uchafu mingi sana, alifuatilia mpaka wakajaribu kutengeneza, hata ingali itatengenezewa zaidi. Dans son discours de clôture, le gouverneur Bahati Musanga Erasto a mis l'accent sur le vivre ensemble, la paix et la lutte contre le tribalisme. Il a également annoncé l'organisation prochaine à Goma d'un tournoi regroupant 16 équipes de territoires libérés au Nord Kivu. De Félix Tshisekedi. Donc on ne sait pas trop sur quel pied danser et on ne sait pas aussi par qui commencer pour négocier. Est-ce qu'il faut d'abord commencer par négocier avec le Rwanda ou avec le M23? Nos encouragements. Oui, peut-être aussi souligner que nous puissions avoir cette pensée envers nos compatriotes de Moba. Quand j'ai reçu le caucus de Tanganyika, tout à l'heure, non seulement m'a parlé de sécurité dans la ville. Mais à Moba, il y a un chef de milice pourtant signalé lors de la visite du vice-premier ministre de la Défense. Dans cette contrée, il n'était qu'à ses débuts. Il n'avait que 2 fusils et quelques fesses. Bon, il a pris de l'ampleur dans la population qui se défend. On a enregistré 7 nuits, 318 personnes tuées et des villages évacués. C'est un drame qui ne peut pas laisser l'Assemblée nationale indifférente. Donc, qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Merci. Au vu du vote, l'Assemblée plénière approuve les conclusions du rapport de l'examen des réquisitoires du procureur général pour la Cour de cassation aux fins d'autorisation d'instruction à charge de M. Moutamba Tunguna, constant ministre de la Justice. C'est-à-dire qu'on présentait condoléances dans la famille aux alliés éprouvés, mais également c'est-à-dire qu'on informait que jusque-là, bilan provisoire, il y a 29 morts, l'infrastructure rebelle Pesaki Bongo touchée. Déjà, les travaux sont à pied d'œuvre. Prakatala deo. Pasolango we sobelea. Bala ni betu. We sobelea porque okosandirije mukato mbolo uria masasu enjo baka mubulongo. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique Jonathan Lumbila Mastor. Je partage avec vous des informations sécuritaires, des informations politiques, des informations économiques à ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo. J'ai oublié de dire, je suis aussi journaliste des formations parce que je travaille ici à la télévision nationale. Voilà mes amis, mbote batata na ba mama na ba dekonyo sototo dibino boto dimingi ndenge vous allez vraiment ébélé pour na kolanda émission au pouvoir ya peuple nazali molobeli ya peuple Jonathan Lumbila
Nakabola Ranabino, information nyonso etalimbo cannabis sur la République démocratique du Congo, information économique, information politique, information nyonso ya sécurité ya mboka, elingaka ko panzanteke, elingaka ko solola nabino, ndenge nazali na habitude ya koloba. Voilà. Un prochain numéro de cette émission. Mes amis, j'ai très mal. J'ai très mal parce que il y a mes compatriotes qui sont en train de mourir. Il y a d'autres, avant on parlait, on en a tué à l'est du pays, Nanga, le M23. Mais cette fois-ci, même nos autorités sont en train de tuer nos compatriotes indirectement. Hier, nous avons présenté une vidéo des inondations à Kinshasa. Aujourd'hui, nous avons des résultats sur les sujets et que le gouvernement central, le gouvernement de Kinshasa, est en train de dire 29 morts. Vous le savez très bien, si le gouvernement dit 29 morts, ça veut dire ça peut être même 290 morts, voire même plus. Même s'il y avait qu'une seule personne qui a perdu la vue, on allait toujours parler parce que la vie est sacrée. À part ça, il y a eu 318 morts au Katanga. Des milices ont attaqué des villages, ont incendié des villages. On fait des choses. À l'heure que je vous parle, Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo, je ne sais pas s'il est déjà à Kinshasa, mais quand on a incendié, quand on a tué des gens au Katanga, le président de la République était au Katanga, à Lualaba, fêter son anniversaire. Mes amis, même en Équateur, nos frères, je salami batté au pays, plus de 40 quelques personnes bakoufi, bakoro bamoniza 40, plus de 100 disparus. Parce que l'État congolais a ma kokite, ya rokendara na mai koluka bakor ya batu, l'État congolais a na capacité wanate, tozana ba matérialité. Mes amis, regardez comme nous sommes en train de compter des morts. Regardez comme nos compatriotes sont en train de souffrir. Je vous avais dit une fois, le Congo c'est l'enfer sur terre. Celui qui vit au Congo, cette personne peut déjà dire qu'il n'a pas vivre en Ali Felou. Est-ce que c'est Nangato Kabilande Babomi Batu Place Wana? Est-ce que ma inondation pour la incapacité à l'État n'abissé reçoit précaution? Il y a qu'à protéger peuple. Ba inondation dans baladibosse ça les maté. La fois passée ba inondation ça les maki to moni Tshisekedi. Ba tche ba tout ceux qui na ba ninyo ba benga ni na ba stade, ceux qui stade de martyrs, ceux qui stade nini. Na ba place à ba francophonie wana. C'était le moment où l'État congolais allait prendre ses responsabilités, mes amis. Si je n'ai pas même donné le sommaire de cette émission, parce que ça fait très mal de voir comment nos compatriotes sont en train de mourir. Même là où ces gens-là, bazaki censés à cause de la sécuriser, protéger. Bazo Koufa, le quoi basoso. Le pire encore, Tshisekedi n'a jamais décrété même une minute de silence. Le chef de l'État n'a jamais même dit un mot. Depuis qu'on a commencé à tuer nos compatriotes, depuis qu'on a commencé... Donc, l'État n'a mis sous un pénal le rôle à président, moi, je ne sais pas. La première ministre, rien. Vous envoyez un Daniel Bumba, Ozaki Siraj, à Tshisekedi, à Famia Tshisekedi. Et ce monsieur va dire quoi? Mes amis, avant de vous donner le sommaire de cette émission, nous allons saluer la mémoire ou le mémoire de nos compatriotes qui nous ont laissés. Nous allons observer une minute de silence ensemble. Vous, là-bas, là où vous êtes en train de me regarder, moi ici, prenons une minute de silence avant de parler. Voilà mes amis, hélas, ça fait très mal, ça fait très mal. Et puis je vais voir un taliban, un type qui n'a jamais étudié, venir insulter, dire des choses.
Biso tozu ba engagement to lobela mboka to défendre ba mboka to défendre ba peuple na biso. Il y a des gens inconscients, fanatiques, aveugles, des talibans, les tribalistes vont venir insulter les gens aux commentaires. Oh non, yozabo, ozofinga mokonzamboka irresponsable. Des dirigeants, des irresponsables. Vous allez voir des gens, bah, vous avez courage à quoi au finga ba tuna ba commentaire. Bah, vous avez yoza rwandais, yoza sénégalais, yoza, vous êtes malade. Vous êtes malade. Soutenir un Tshisekedi et son régime, ça veut dire que tu es malade. Tu es malade. Comment vous faites pour encourager un président si faible, incompétent, incapable même de sécuriser sa propre population là où il n'y a pas la guerre? Zéro programme du gouvernement, zéro calendrier, zéro réforme, zéro vision. Un chef de l'État qui ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire demain. Il se réveille, il dort, il se réveille, il dort. Qui peut me dire le programme de Tshisekedi? Qui peut me dire le programme du gouvernement de Tshisekedi? Tshisekedi les hommes même wapi. Gouvernement les hommes même wapi. Qui peut m'expliquer la vision de Tshisekedi? Êtes-vous normal de soutenir un président si faible et si incapable à ce niveau? À Kinshasa, désordre, côté foulou, embouteillage, inondation, bazo koufa, braquage, bazo boma batou, nzele zate, vie zate, li felo. Vous en sonité, vous n'avez pas honte de soutenir ce monsieur? Vous n'avez pas honte de défendre ce monsieur? Avant de prendre la première vidéo de cette émission, pour entrer vraiment en profondeur sur ce sujet, je vais vous parler du sommaire de cette émission. Washington vient de frapper très fort. Et Washington veut imposer la RDC son plan d'accord avec le Rwanda. D'abord, le président Donald Trump est en train d'envisager de prendre notre pays, d'inscrire parmi les pays où les citoyens sont personnes non grata aux États-Unis. Imaginez là où nous sommes aujourd'hui. Donald Trump est en train d'envisager, oui, de nous frapper. Nous allons parler de l'Est du pays. Il y a des images. La formation de l'unité spéciale de l'AFC M23 et les Kadiocha qui ont dit, Madame Keïta Bento et les États-Unis ont donné l'ultimatum à Corneille Nangaa de se retirer jusqu'au 15 juin. Je vous avais dit, ce sont des mecs qui ont des l'IDPS, des illettrés, des incapables, je vous avais dit, ce sont des mensonges écrits par des gens de l'IDPS, des incompétents total. Oh, on va passer à 15 juin. Babi, Mabakende. 15 juin, les cas qui y a, Yomoni Nanga se retirer. Ils vont se retirer pour aller où? Si vous avez un président qui ne sait pas remettre l'ordre dans son propre parti, et que ce président-là peut remettre l'ordre dans un pays à plus de 2 345 000 mètres carrés et une population de 100 millions, vous êtes normal, vous? Un président qui est incapable de mettre l'ordre, de remettre l'ordre dans son propre parti. Êtes-vous normal? Olé que Batona va se retirer, bah comme qu'on former unité spéciale, bah comme qu'on former, bah comme qu'on salabo. Et puis formation, ça les mindele nous va former batabananga. Et vous êtes là. Les États-Unis a dit, la France a dit, vous êtes plus normal, mes amis. Donc vous avez déjà rêvé des F-16 américains à Goma. Vous avez déjà rêvé le Pentagone, vous avez rêvé déjà des avions de chasse. Quand je vois des gens comme des médiocres comme les Kalonji, quand je vois des médiocres comme les Chamala, des médiocres comme de l'autre là, il s'appelle Kila. Tous ces médiocres-là, quand je vois tous ces médiocres-là venir à la télévision mentir sur le peuple congolais et les fanatiques qui n'ont jamais étudié, vous remplissez des vies là-bas. Les gens qui sont en train de vous mentir pour se faire de l'argent derrière votre dos, ils n'ont pas d'informations, des incompétents, des médiocres. Vous n'avez pas honte de continuer à regarder des Eliezer qui vous mentent tous les jours. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte? Un député qui vient tous les jours avec des mensonges à la télévision. Les 15 va se retirer, ceux qui va se retirer, va remonter. Boyo qui sanctionne le lot, toi les 16, boyo qui sanctionne.
tu signé contrat américain, des contrats d'armement de défense. Vous croyez que les États-Unis vont venir aider un pays tiers-monde? Nous allons entrer en profondeur. Il y a plusieurs sujets, il y a plusieurs choses à dire. Ça fait tellement mal. Nous allons procéder à la première vidéo de cette émission. Autour, il y a vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Il y a des experts et belé, il y a République, il y a la ville. Pour nous, Bongo, Likambouya, Mboulou et Betaki, où est causé des dégâts et belé, aussi bien humains que matériels. Alors, il y a Liboso, comme on attend au Konzamboka, le gouvernement central dans la ville de Kinshasa, c'est-à-dire qu'on présentait des condoléances dans la famille aux alliés éprouvés, mais également, c'est-à-dire qu'on informait que jusque-là, bilan provisoire, il y a 29 morts, l'infrastructure et les Bongo touchés. Déjà, les travaux sont à pied d'œuvre. Dans au Quito, dans Pigeon, Missa les Ongeli, l'avenue tourisme Nzela Pezongi, mais les travaux continuent pour silisa problématique il y a Nzela et Katanaki, rejoint Salamiwana, mais également dans le niveau à Victoire, là où le pont s'affaisse côté de la navigation, Missa la Pebandi, Bongisa Pont à l'occasion, Nzela Victoire et Gosalema. Alors, pour informer l'opinion que la mesure d'urgence est mis, tous allés déjà à pied d'œuvre pour soulager, pour prise en charge, il y a des funérailles, mais également sinistré au Bazali, la famille d'accueil, l'été d'aller Kobongisane, a apporté bonne assistance pour bon solidarité, il y a une institution Mboka vis-à-vis de Binezali, tout ce qui peut être en solidarité pour la population Moussoussou, il y a un bateau qui va déplacer, en termes d'accueil, et dans la Bongo au rendez-vous. Nous assurons à l'occasion que l'État est à vos côtés pour que nous puissions justement pallier à cette crise. Tokosenga pe na bandeko oyo bazali bongo kozala ko continuer kozala na bazone à haut risque parce que des réglementations climatiques et zali na non abiso to éviter ba mbula mukoni ne ko vraiment fait nango mais bon ko se peut à disposition et ko s'exposer té parce que catastrophe e kozala mais le retour lingité ba to ba kufaka donc bon ça peut à disposition il y a ko bana malembe il y a ko se prévenir prévention des alliés importants que ko lokabon ko agir. Donc, gouvernement et sécurité, la ville de Kinshasa pèse à Bino. Donc, on continue de travailler à nettoyer que ça a déjà pied d'œuvre pour la situation et au Gabongo, Koleka, Malam. Merci. Voilà les amis, nous avons regardé un soi-disant gouverneur de la ville de Kinshasa. Mes amis, quand quelqu'un devient autorité, parce que Daniel Mumba, on ne lui a pas nommé, il a placé sa candidature pour devenir gouverneur de la ville de Kinshasa. Quand quelqu'un place sa candidature, ça veut dire que cette personne a un plan. Cette personne a une vision. Cette personne a un cahier des charges, comme je dis, ou un programme pour résoudre et réaliser des choses dans la ville ou bien dans la fonction et à la candidature. Parce que la candidature est largement différente que ce qui m'ont nommé, qu'une nomination. La nomination, on peut nommer une personne, on a bandé à cause de la nomination. Et puis, à l'ingé qui n'est pas poste raté, va nommer Kabaché na poste. Mais candidature, tu veux, aux ala na poste, wana. Au lingi, c'est toi. Yondozo kona, nacha candidature, ton nacha candidature. Ça veut dire ce qu'on le dit, nacha candidature, le rôle de député national, député provincial, président de la République, gouverneur, sénateur et tout, ça veut dire aux alina plan, il y a société, aux alina ba idée au cas où on a élu. Un gouverneur est comme un président d'une ville. Parce qu'il y a 4 gouvernorats, tous appellent ba député provinciaux et puis tous appellent ba ministre. Administration ezali, donc gouverneur azal le rôle président dans 4 ville. Yende azo ko administrer ville. Si Daniel Bumba Oyo a tchaki candidature na sans pourtant qu'on a un programme kaka lokola Tshisekedi, sans pourtant qu'on a une vision kaka lokola Tshisekedi, sans pourtant qu'on a un cahier des charges, neneni na ko sala po Kinshasa ebonga, neneni na ko refaire vivre ville ya Kinshasa. Donc ce sont des personnes oyo baloyo kanaki na ba famille ya tocha kaka
Maman Martha Tché Oaché. Regardez un gouverneur. Au début de son allocution, il est en train de nous dire nous avons pris de mesures. Mais dites-moi, mesure nini Daniel Bumba lobi na kati ya vidéo. Bon, comment la commentaire avant na bandolo. Na tigel bino 2 secondes. Dites-moi, as-tu mesure nini na vidéo to tukolo. Alobi na ebande l'allocution na tozu wa mesure. Oui, mesure nini Daniel Bumba azui. Bon, ça nga mesure nini azui. Mes amis, un gouverneur qui ne sait pas prendre ses responsabilités. Un gouverneur qui est dépassé de la situation. Il ne comprend plus, il ne comprend pas, il ne sait pas. Il vient, il commence d'abord par accuser la population, que la population n'est fautive. Pendant ce temps-là, il y a eu des inondations. Oh, il est qui déjà? Qu'est-ce que l'État a fait? Quel genre de précautions oh, l'État a qui? On a vu balobara tozora mayele na bozo bato na ba erreur to na ba makambo to na ba échec tozo na vie. Mais biso ba inondation za bala liboso ça le matin. Et za bala liboso te mais yebi sanga sko yo Daniel Bumba précaution ni ozwaki pour la dernière inondation o esalema ki wana. Ba mesure nini o bozwaki en tant que gouvernement central, gouvernement Kinshasa en tant que yo gouverneur. Je vous ai parlé à ma sapeur-pompier. Et ça qui occasion, oyo, gouverneur, koko, font une entreprise, il y a bateau, oh, bah, quoi, na ambulance, quoi, na bateau en aide. Nous n'avons pas des ambulances, mes amis. Nous n'avons pas des sapeurs-pompiers. Nous en a et l'autre côté, mes amis. Zéro mesure, zéro précaution. Pour na bango le roi tokoma ki na langa mbule robeta te. Dieu vous a surpris hein. Abeti seli bino mbula na langa pour l'accès na peuple que bino boza ba incompétent photo benga na bino. Bazo ba mesure eloko moko te. Batika ngobongo bakenda babuka banda kwa bato. Boye bisanga depuis Daniel Bumba abuka banda kwa bato. Asala nini? Nzela nini Bumba atonga? Bakanivo nini Bumba asala? Ba mesure nini Bumba asala pour makambo e ulekaki et comme la sous ba compatriotes. Ba naufrage zo sale mabadba ko ya na ba mai ba kufa tous les jours. Ba précaution nini l'État na biso gouvernement ya mama Soumino et sala kapona ko empêcher bongo. Zéro programme. Mais comment vous faites à soutenir des gens là? Comment vous arrivez d'abord à aimer des personnes au balingarabinote? Ba to ala bazi yebaye la jouissance ba yebala moyibi ba yela kolia mbonga mboka. Et aujourd'hui, un gouverneur faible, un gouverneur incompétent, incapable, il sort, il vient nous dire que non, nous avons eu des mesures. Quel genre de mesures aux yeux Daniel Bumba? Mesures ni aux yeux. Tengelangata mesures mon kobozu. Pour acquiser la population et la faute na bango. À la place de prendre la fête d'un individu, malgré que c'est un président, bozu yango boche 11 heures du temps la télévision nationale, RTNC ba fêter le Chilombo anniversaire. Je vous avais dit avant-hier, c'est là où il fallait que l'État congolais, à Salanini, allait qui saba image au babengi, ba image ya recyclage, ya éducation, ya peuple, dans la télévision nationale. Vous pouvez commencer à, au babengi, conscientiser peuple. Bokomi kolakisa bango, koboka fulu na kanivote, sokola liboso ya ndaku na yo, sala assainissement liboso ya ndaku na yo, kuti kanivo na ndaku na yo tondi, zobwaka ba fulu, l'État ko ede bino, ba poubelle publique koya, tokosala mo assainissement, bosala ka salongo, eza ba programme éducatif, oyo l'État fala ka l'exera na ba RTNC. Vous prenez votre temps de mettre 11 heures du temps l'anniversaire d'un Tshisekedi. Pendant ce temps-là, le peuple n'est pas formé, le peuple n'est pas éduqué. Alors que chaîne nationale, les chaînes, il fallait qu'il ait édifié, et éduqué, et formé peuple. Vous avez pris la chaîne nationale pour faire vos bêtises. Il n'y a pas de programme de recyclage. Il n'y a pas de programme de formation. Il n'y a rien au pays. Donc, bozo la moka. Peuple a évité, bozo éduqué, peuple a quoi moi no boti. Président to ba konti ba wa papa na ba oncle ba édikaka moi no boti pour lobby as en éducation à bien, as en formation à bien. Peuple so ko éduqué était aux peuple roi, aux peuple voyou à éviter. Peuple il faut qu'on forme, il faut donc autorité à l'État, il faut à la likolo ya peuple. Notre État a perdu son autorité. Nos autorités va perdra ba autorité na bango. Quelle honte mes amis. Quelle honte.
Je vous ai parlé des naufrages et autres. Nous allons prendre la vidéo de Vital Kamerhe et nous avons mixé avec l'anniversaire de Tshisekedi. C'est là où j'ai dit, na peuple à Nabiso, est-ce que tout est normal? Prenons cette vidéo, ça va vous choquer. On a présent la nuit du vendredi au samedi, donc ce week-end, il y a eu des affrontements entre Ouazalendo et les rebelles M23 AFC. Nous avons perdu des écoliers, nous avons perdu des amis, de frères et sœurs dans le groupement de Bougobe, Bouchouira, dans les écoles de Kabare Centre, école de primaire de Kabare Centre, ainsi que l'épée Tchania, les lycées Tchania ont connu des attaques. J'aimerais à cette occasion leur présenter, si vous le permettez, en un seul mot, brièvement, nos encouragements. Oui, peut-être aussi souligner que nous puissions avoir aussi une pensée envers nos compatriotes de Moba. Quand j'ai reçu le caucus de Tanganyika tout à l'heure, non seulement m'a parlé de l'insécurité dans la ville de Kalemi, mais à Moba, il y a un chef de milice pourtant signalé lors de la visite du ministre, vice-premier ministre de la Défense dans cette contrée. Il n'était qu'à ses débuts. Il n'avait que 2 fusils et quelques fesses. Bon, il a pris de l'ampleur quand la population veut se défendre. On a enregistré cette nuit 318 personnes tuées et des villages évacués. C'est un drame qui ne peut pas laisser l'Assemblée nationale indifférente. Donc, pour les morts de Kabare et les morts de Moba dans Tanganyika, je vous prie d'observer une minute de silence. Voilà, et encore une autre surprise. Voilà, c'est une autre surprise pour ces jours exceptionnels. On voit la première ministre debout, ce n'est pas habituel. Donc, que va-t-elle faire? La presse, c'est voilà, c'est de surprise en surprise, hein. Après les élèves, après la première ministre, mais on voit aussi le porte-parole, le ministre porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, qui lui aussi vient d'apporter ces bouquets de fleurs au nom du gouvernement. Voilà, le président de la République visiblement passé sous silence, et voilà qu'il est surpris par ses collaborateurs ainsi. Peut-être un détail, le fait que le chef de l'État ait remis ces bouquets de fleurs à la première ministre. Rappelez-vous que hier, le gouvernement de la République a fait aussi une année, c'est un anniversaire, et le chef de l'État est en train d'être congratulé par le membre du gouvernement. C'est la signification justement de ce bouquet de fleurs porté par le ministre porte-parole
Donc la première fleur, c'est au président de la République par rapport à sa naissance. Mais la deuxième fleur, elle, c'est au nom du gouvernement, pour l'an 1 du gouvernement. Un joyeux anniversaire. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Par-delà les collines rougeâtres, au cœur de la province du Lualaba, un territoire se bat pour exister. Sandoa, ici les mots État ne résonnent plus que comme une rumeur lointaine. Les promesses officielles s'évanouissent dans le champ de manioc et la population s'accroche à la vie avec une force tragiquement admirable. Je crois que l'autorité de l'État commence à être mise à mal, même là où il n'y a pas de guerre. C'est pourquoi nous félicitons quand même de quelques actions qui sont amorcées de Madame la ministre d'État des Affaires foncières, mais il doit aller plus loin puisque le long du fleuve Congo, ici au quartier Roi-Baudouin, le quartier des ambassadeurs, est-ce que vous savez qu'en ce moment, les maisons des ambassadeurs sont en train d'être complètement couvertes, oui, ils n'ont plus d'appui sur le fleuve. Déjà, je peux vous informer qu'aujourd'hui, quand j'ai mené les démarches pour les honorables députés, la gouverneure de la Banque centrale était difficilement joignable. Pourquoi? Inondation dans la résidence du gouverneur de la Banque centrale qui est, moi je ne sais pas c'est lui qui me protège, elle est à 5 mètres de chez moi. Ça s'est arrêté chez elle, mais je ne suis pas pour autant content. Ce n'est pas pour la première. Avenue Roi-Baudouin, avenue du Palais de la Nation. Inondation jusqu'au niveau de la piscine. Je crois que la pauvre gouverneure, on a dit la transporter pour sortir de la maison, pour l'amener ailleurs. C'est quand même inacceptable. Mes amis, nous avons regardé une compilation choc de vidéos. À l'Assemblée nationale, la députée, elle vient interpeller le président de l'Assemblée nationale. Je vous avais dit hier, dans notre pays aujourd'hui, Tshisekedi au gouvernement Mboka, on a plus de 250 groupes armés dans notre pays. Il y a d'autres groupes armés soutenus directement par les gouvernements congolais, comme par exemple le Wazalendo, comme par exemple le Mai Mai, comme par exemple d'autres mouvements. Oh, l'État y moura financera paix après sera Minduki. Ma milice. Il y a des milices qui ont tué plus de 318 personnes au Katanga. Ce qui m'a encore choqué, je vis dans des commentaires, il y a des gens qui sont en train de dire, ces gens-là ont cru qu'ils vont saboter la présence du chef de l'État au Katanga, alors ils sont en train de s'entretuer. Je dis, mais on est quel peuple? On est quel peuple? Qui t'a dit si tu n'es pas Katangais, un Katangais n'est pas ton frère? Qui t'a dit si tu n'es pas Luba, un Luba n'est pas ton frère ou ta sœur? Qui t'a dit si tu n'es pas Mukongo, un Mukongo n'est pas ton frère ou ta sœur? Qui t'a dit si tu n'es pas du Nord ou Sud Kivu, ces gens-là ne sont pas tes frères et sœurs? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Quel genre de médiocrité on est où, mes amis? On est Congolais. Quel que soit là où tu es, quel que soit là où tu viens, quel que soit ta province, je ne sais pas quoi, on est tous des Congolais. Arrêtez de nous séparer. Arrêtez des langages raciaux, des langages tribaux. Arrêtez l'hémorragie maintenant, mes amis. Arrêtez de mettre des commentaires ignobles, erronés, honteux. Arrêtez, mes amis. On est tous Congolais. Il n'y a pas Congolais spécial. On est tous Congolais, mes amis. Arrêtez, s'il vous plaît, mes amis, mes compatriotes. Arrêtez. Aimons-nous.
Aimons-nous. Nous sommes tous Congolais. Ça ne dépend pas de la provenance ou province ou je ne sais pas quoi. Tous nous sommes Congolais. Il faut bannir tout ça. Ça fait mal. Ça fait tellement mal. Tous on est Congolais. Arrêtez. Arrêtez, s'il vous plaît. Tout ça, c'est parce que l'État congolais a une appartenance naïe. L'État congolais a perdu l'autorité de l'État Namboka. A commis ko kabo la bandeko. A commis ko kabo la ba congolais. Et ça commence à retomber dans le comme quoi il y a un peuple. Mobutu qui nous a réunis. Mobutu muta sangi sabiso tata moko, bomoko, ekolo moko, peuple be moko. Nous sommes tous Congolais. L'État Tshisekedi, c'est un État, je ne sais pas quoi dire. Ils ont tellement fait du mal dans notre pays. Ils ont séparé les Congolais avec leur tribalisme. Ils ont volé, ils ont détourné aujourd'hui des Congolais, même là où ils sont censés être sécurisés. On est en train de les tuer. Dites-moi maintenant au Katanga, est-ce que c'est le M23? Est-ce que c'est Kabila? Est-ce que c'est Nanga? Dites-moi des naufrages à l'Équateur. Est-ce que c'est Kabila? Est-ce que c'est Nanga? Dites-moi à Kinshasa des inondations, les gens sont morts. Est-ce que c'est ce genre-là? Pourquoi Tozo a pris la conscience de dire que Tshisekedi est un incapable, un incompétent? Pourquoi? Pendant que les gens sont en train de mourir, pendant que les pays dans les noirs, dans le chaos total, les embouteillages des inondations, Tshisekedi était en train de fêter son anniversaire à Lualaba. Pendant que peuple zo koufa, peuple zo mona pasi, nzala, misère, insécurité, yé chef de l'État a zo fêté anniversaire. Et nous avons des membres du gouvernement irresponsables total. Oh mouya yazo mema flair, ayo mema, oh moussoumi, nazo mema sougini na évité des irresponsables total, des incapables, des incompétents. Quelle maladie, mes amis. Nzamba sala biso ndenge nini, nzamba sala congolais, toi sala congolais te. Toza rasi ya bato ndenge nini. Nous avons le devoir de nous lever, de stopper cette hémorragie, de dire non, ces gens-là sont en train de nous humilier. Ces gens-là sont en train de nous piétiner. Ces gens-là sont en train de nous tuer, de nous détruire, de nous diviser. Nous, en tant que peuple, nous avons la responsabilité de dire non à ces dirigeants incompétents et incapables. Nous ne pouvons plus continuer comme ça. Nous, le paisible, ce peuple, citoyen paisible, tous eu engagement au bout de la mboka, na vérité, na droiture. Vous croyez que moi, on m'a pas contacté dans ces 3 mois depuis dans ma vidéo? Croyez-vous qu'on m'a pas contacté? Croyez-vous qu'on m'a pas proposé l'argent? Croyez-vous ça? Est-ce que vous croyez que va contacter un mate pour ça va laisser un corrompre? Croyez-vous ça? Nous avons accepté de prendre part pour le peuple, défendre les intérêts du peuple et le pays. Et moi, je ne vais jamais défendre des individus. Mes amis, ce qui se passe au Congo, c'est inacceptable. L'absence de l'État. Le chef de l'État n'a rien dit. Je vais vous dire une chose. Donald Trump arrive au pouvoir aux États-Unis. Il y a des Américains arrêtés en Russie pour cause espionnage, mais aussi de drogue. Donald Trump vient. On a condamné des Américains de 20 ans, 30 ans de prison en Russie ou d'autres pays. D'abord, l'administration Trump a commencé à chercher des listes de noms de gens arrêtés ou bien bateau bakoufa qui quelque part pour aller d'abord prendre le corps. Par exemple, ce qui s'est passé en Israël quand la Hamas a attaqué Israël. Prendre des corps pour donner na ba membre ba famille na ba kunda bango na dignité nyos, mais aussi rapatrier les enfants du pays. Et c'est comme ça qu'ils ont pris le professeur bakangaki na drogue na Russie bazongisie, madame Oazaki na double nationalité koutaza russe aza américaine s'il vous plaît, bazongisie. La vie humaine est sacrée. Il n'y a rien de précieux que Dieu a donné l'homme que la vie. Chez nous, nous ne respectons pas la vie. Les chefs de l'État n'ont rien dit. Les chefs de l'État, on lui a jamais vu dire des choses pour le peuple, pour son armée. Qui vous a déjà vu? Qui a déjà vu Tshisekedi Allah ta tenue militaire aya a combattu une armée? Qui a déjà vu ça? Qui a déjà vu Tshisekedi a décrété 1 minute de silence
pour nos compatriotes bakufi na ba guerre, pour nos compatriotes bakufa na ba naufrage, bakufa na ba mai, bakufa na ba inondation. Qui a déjà vu Tshisekedi a décrété 1 minute de silence, toute journée fériée? Qui a déjà vu ça? Ces gens-là s'en foutent de vous. Même yo talibos au côté, ceux qui m'accabent comme le Namboko au Vandaka, au côté l'État congolais est absent dans la vie quotidienne des Congolais. Les ceux qui ont eu problème dans l'étranger, l'État congolais au salané de l'autre côté. Les loyaux sont koufi quelque part, l'État au salané l'autre va rapatrier corps na yo. Tala nan ba soda na biso e ba kufa na est, o ba kenda ko bundela mboka, ba bundela yonanga, ba bundela mboka ba kufi, ba zui ba kunda ba na ba fausse commune. Botou na ba famille, ba membre to ba famille ba ndeko tout ba kufi. Est-ce que bazong c'est là ba d'accord? Ceux qui écoutent gouverneur militaire à Koufa qui na franc, soit disant ba boma qui na franc, ba les sans dignité, sans qu'on peut ceux qui ba trophée ceux qui nini. Bongo ba peuple o ba za ba mbolo. Tu ne comprends pas comment Batubaya causa mon tout normal aux autres côtés la Chilombo. Nana comprend le phénomène wanate. Est-ce que toi, moi je me pose des questions. Est-ce que ces gens-là sont malades? Est-ce que baza batandenge nini? Vous êtes batandenge. Quand nous regardons la situation dans notre pays, est-ce que vous êtes fiers de ça? Zo situation en Congo, tala Congo, pauvreté, misère. Batubaya kufa na ba inondation bani. Zo situation en Congo, loba siko yo mutoko te la Chilombo. Loba, est-ce que vous êtes fiers de la Congolais? Bientôt les États-Unis vont nous interdire d'entrer dans leur sol. Mes amis, nous avons la responsabilité de sauver le pays. Nous avons tous la responsabilité de défendre le pays. Ce n'est pas une question des ethnies, ce n'est pas une question de tribu ou bien de province, non. C'est une question de patriotisme. C'est une question d'engagement. C'est une question de respect. Nous avons le droit de faire redorer l'image de notre pays. La dignité de l'homme congolais. Les respects, nous avons le droit de faire réunir notre souveraineté et indépendance, mes amis. Ces gens-là, ils sont en otage. Regardez maintenant, partout. Partout, braquage, partout. Absence à l'État, où est-ce qui s'en sert au décréter 1 minute de silence, où est-ce qui s'en sert au compatir dans ma famille, il est là, alors là-bas, il fait la fête, on fait anniversaire. Je vous avais dit, est-ce que un centre, ceux qui financent, ceux qui n'y a là, babatongaki, et ça l'ini na via congolais. Vous êtes qui dans le matalana, atongaki le congolais, tout tonga arène relais ça congolais. Arène sécurisé congolais. Est-ce que le Congo a besoin des arénas? Le problématique de notre pays, est-ce que nous avons besoin des choses qui batouinent? On n'a pas dit que c'est mauvais. On est seulement de voir des priorités. Dans la vie, il faut voir des priorités, mes amis. On ne construit pas pour dire que j'avais construit. On fait des choses, on prend Ousmane Sonko et Diomaye Faye, il y a pouvoir dans le Sénégal. Qu'est-ce qu'ils ont fait? La première des choses, ils ont commencé par le ventre, Liboumou. Kitisi pris à Mapa, Kitisi pris à Loso, Kitisi pris à Huile, je suis la politique internationale. Je suis vraiment la politique internationale. Kitisi va pris, il y a produit, produit, na premières instances, produit, il y a nécessité, ça, il y a savon, sani, il y a savon, il y a ndaku, Kitisi va pris, il y a bloko, nyosoana. À 50%. Bapri yaba maki, bapri yaba sucre, bapri yaba huile, yaba mungwa, babloro to ekiti d'abord. Ils n'ont pas commencé par construire des arénas. Ils n'ont pas commencé par construire des aéroports. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous n'avons pas, on a faim. On veut la sécurité. On veut la tranquillité. On veut des emplois. Nous voulons avoir l'éducation. Nous voulons avoir une économie forte. La sécurité, mes amis. Nous n'avons pas besoin d'aéroports. Nous n'avons pas besoin des arénas. Nous n'avons pas besoin des centres de congrès. Ce n'est pas la nécessité dans notre pays. Le peuple a faim. Le peuple vit dans le noir, le peuple n'a pas de sécurité. Le peuple souffre, mes amis. L'économie est par terre, le pouvoir d'achat est par terre, les prix grimpent. Le dollar grimpe, mes amis. Nous n'avons pas besoin de ça. Donnez-nous à manger, sécurisez-nous, protégez-nous, donnez-nous des maisons. Dans des pays comme le Rwanda, logements sociaux. Rwanda. Mboka lokwa ba Rwanda.
Mboka mwa mukie bon. Ba pays lokola ba Ibrahim Traoré bazoya na ba entreprise lokola ba Coca-Cola ba osa ba entreprise ba programme agricole bazo ko engager ba autochtone ba sala musala. Vous construisez des arénas comme si arena na ego sala nini na Congo. Qui va quitter les États-Unis pour faire un concert au Congo? Peut coûter ça combien? Vous n'avez pas honte de dire sous Kabila, sous Tshisekedi, sous Kabila, sous Tshisekedi. Vous n'avez pas honte pendant que tu dis sous Kabila, sous Tshisekedi, Libumuno Nzala, famille Noba Okufa Nzala, bande économe sous Bakenda classe T. Vous n'avez pas honte d'économe Azo Kufa parce que Azangi Mbongo Somba Kinin. Toi tu nous sous Kabila, sous Tshisekedi, vous savez ma bonne ami tout, qu'est-ce qui se passe chez vous? Est-ce que Congolais au Sani na arena? Na lwala bakuna batongi suki aéroport suki centre financier suki centre de congrès na nde salinine. Et si sinzala bat bakufite? Kaka na même lwala ba na bomoni na vidéo talande bana ba otanga na lwala ba. Ba vandi na ste. Ils ont bénéficié nani? Sous Kabila. Alors que cet argent-là, on pouvait injecter ça dans l'économie en Boka. Et créer des programmes, par exemple des programmes agricoles, des programmes d'agriculture, de pêche, d'élevage. Bah programme scolaire, bah programme y a formé, bah programme a formé bah médecin, bah programme y a créé emploi. Vous êtes tout Kabila, tout Kabila, tout le monde mitozo salaté, des fous, des gens de Matalana, bah tout le monde mitozo salaté. Qui a besoin de tous en arène na konto ça na toi en stade de Marty tout ça là na centre financier depuis batonga bénéficier na combien de compatriotes na mboka na biso? Qui est capable d'aller là-bas? Combien de personnes sont capables d'aller dans un grand hôtel, un Rotana, un centre financier? Combien? Combien de personnes? Combien? Vous n'avez pas honte? Combien de Congolais sont en train de crever parce qu'ils sont reliés? Combien de Congolais sont en train de mourir aujourd'hui par l'insécurité? Combien de braquages? Combien des embouteillages? Combien de naufrages? Combien des inondations au Bomabatou? Et vous allez nous dire, sous Kabila, sous Tshisekedi, sous Kabila, sous Tshisekedi, vous êtes pas non, vous êtes sous, excusez-moi. C'est la vérité. On n'a pas besoin de ça, mes amis. Nous allons prendre la troisième vidéo de cette émission. Bout à la partie, on vous a des ordres dans vos canaux. Prenons l'idée personnelle. Rakatala deo atuna bezena we mulubumbashi le miza yako ni ku Kinshasa makambo wana sala na Kinshasa ana lubumbashi biso balusha toboyi yango makambo deo toboyi makambo wana sala ngo na Kinshasa ana lubumbashi te mata makamona kana Kinshasa awate tika ya president okati deja ya deo makamona tobo yango tobo wana sala kana Kinshasa ana Lubumbashi te toboyi wedeo sala na Kinshasa ana Lubumbashi toboyi Pasolango we zobelea bala ni betu we zobelea porque oko sandirije muko tombolo uria masasuka enjo baka muburongo we zobelea bala ni betu Le pays est dirigé par UDPS. Le Premier ministre, UDPS. Ministre de l'Intérieur, UDPS. La ville. Ministre des Finances, UDPS. La ville. Kinshasa, UDPS. Qui bloque? Qui bloque encore?
Peuple congolais, on vous trompe ici que non, on va bloquer. Poursuivez. Président IDPS, Premier ministre IDPS, ministre de l'Intérieur, avec tous les cas de braquage que nous connaissons, qui à 11h ont tué des gens, IDPS, ministre de la Défense, ministre de la Défense IDPS, gouverneur, ministre des Finances IDPS, gouverneur IDPS. Qui bloque encore? Bon, Jean-Marie, je voulais intervenir. Je voulais intervenir sur des choses. Voilà, mes amis, regardez maintenant ce qui arrive. À Lubumbashi et d'autres coins de notre pays, on est en train de quasiment saccager des bâtiments, des affiches ou bien je ne sais pas quoi, des drapeaux de l'IDPS. Parce que d'autres Congolais, eu conscience, que bateau ba parti wana. L'IDPS est en train de détruire le pays. L'IDPS est en train d'appauvrir le pays. L'IDPS est en train de ramener la médiocrité dans notre pays. Mes amis, la plupart des gouverneurs, la plupart de nos ministres, aujourd'hui le pays est dirigé par l'UDPS. Ministre de la Défense, ministre intérieur, premier ministre, gouverneur à Kinshasa, ba poste clénion sur soit Mounouba, soit IDPS. L'IDPS dirige le pays. Est-ce que vous êtes fiers que parti wana yaba irresponsable? Je vous ai montré chaque jour comment parti wana yaba irresponsable. Ba komi ko bomana hiérarchie zate, lo ezate, mibeko zate, eloko zate. L'IDPS va disparaître après le départ de Tshisekedi, parti Oerolimwa. Non seulement parce que le ministère de l'Intérieur eux qu'on pouvoir natawana et Kangango, non, c'est parce que bazaba incompétent, incapable. S'ils sont au pouvoir et ils sont incapables de gérer d'abord le pays, parce que l'IDPS est censé gouverner le pays, parce que c'est le parti au pouvoir. Deuxièmement, s'ils sont incapables de gérer le parti en interne, est-ce que ces gens-là seront capables de se maintenir après le pouvoir de Tshisekedi? Ils ne seront pas. Ils vont se faire la guerre. D'abord, il y a des traîtres, parce que l'homme politique congolais n'est pas un homme digne. L'homme politique congolais, c'est un médiocre total. L'homme politique congolais, c'est un type qui est quelqu'un de Djalelo, Matalana, là. Donc, l'homme politique congolais, c'est un médiocre. L'homme politique congolais n'a pas de conviction, n'a pas d'ambition, n'a pas de vision. Parce que chez nous, on change de veste au fur et à mesure, bah, président va changer. Vous allez voir les mêmes personnes là qui ont loué Kabila le père. Quand Kabila le père est venu, ils ont loué Kabila le fils. Et c'est eux-mêmes qui sont en train de louer Tshisekedi. Est-ce que Kabila le père, Kabila le fils et Tshisekedi, c'est la même vision? Non. Mais comment vous faites pour louer la vision de Kabila le père et louer la vision de Kabila le fils et de Tshisekedi? Alors que Batona cette voilà vision morote. Bana vision morote. Comment vous faites? L'homme politique congolais est irresponsable, incapable et incompétent. L'homme politique congolais, c'est quelqu'un on fait la politique parce qu'on a faim. On fait la politique parce qu'il n'y a pas de programme d'emploi dans notre pays. On fait la politique parce que l'homme congolais n'a pas la culture de travailler. Il n'a pas la culture de se former. Aujourd'hui, aux États-Unis, des hommes les plus riches, ce sont des businessmen et des gens de high-tech. Mais au Congo, les hommes les plus riches, ce sont des politiciens parce qu'ils ont volé l'argent de la population. Et c'est comme ça qu'après le départ de Tshisekedi, l'IDPS n'est érotique à la sous le rôle à partité. Parce qu'ils sont médiocres. Ils sont incompétents, incapables. Il n'y a pas de personnes intelligentes ou instruites ou éduquées dans l'IDPS. Parti ou Erokufa. Erokufa. Et à ce moment là, mes vérité, mes amis. Et là, bah téléméliango, bah comme kata bah affiche. Alors que c'est l'IDPS qui dirige le pays. Mboka ndenge za na situation ana ya chaos, l'IDPS n'a pas dirigé. Avant de prendre bon, tout ce que voilà, avant de prendre makambo oh total ya bilo ba politicien médiocre na uti koloba ne ba charger ba casquette. Tozo madame Bazaï ba waza ministre Tshisekedi lelo ndenga banda ko finga Tshisekedi na kala na kinki molumba ndenga za muta Kabila akomisko muta Tshisekedi ba médiocre et puisque to kesko na mamba contrat et puis tout à mambozo le kana est unité d'élite ya batananga ndenge ba former but na bango to kolobela bino na émission. Prenons d'abord de nos politiciens médiocres que nous allons revenir.
pouvoir oyo azondima wana ezali cadeau empoisonné yo moto ozwi toza même pas na mawa na soni yo moko ke nazwi nanga 15% mpo balakisaki ye baresultat balobi tala ozwaki ka 15% kutu shadari aleki yo me tokotia yo wana mpo yo garantir bainteret ya continuité na biso azwi andimi yango wana ozoyoka bana bazoyemba Félix ateki mboka mpo na pouvoir na ye moko ekosimba te meme na nzango balobaka ngala moyibi ezalaka na suka te. Maintenant que pouvoir eza na maboko ya peuple toloba bongo MLC décidé ainsi que parti politique nyonso oyo ezoconstitue lamuka bakoki kozala prêt ya kotravailler na gouvernement oyo ya Félix Tshisekedi. Nasi na répondre yo ke tokoki kotravailler na kati ya corruption te na kati ya inéquité te soki ezalaka mpo na pouvoir bomonaki biso na réunion ya Senko le MLC avait dit tokoparticiper na pouvoir wana te nanga azalaki kolela koma premier ministre ya Kabila Félix te babandaki na nani na balibanga IDPS baye kozwa nani Chibala IDPS MLC alobaki partout olingi baélection alors les bonnes élections. Est-ce que tu sais, Thierry, que l'homme le plus triste au Congo, le plus maudit au Congo, c'est Kabila. On lui a tout refusé à cet homme. Je l'ai dit. Son père, c'est pas son père. Sa mère, c'est pas sa mère. Sa femme, c'est pas sa femme. Ses enfants ne sont pas ses enfants. Le Congo n'est pas son pays. Cet homme est resté au pouvoir comme tu peux pas t'imaginer. Je le vois. Je lui dis, aide-moi à aller voir tes origines et à témoigner. Il m'assure qu'il doit faire ça. Il n'a jamais fait. Mais il est là. Il est là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'abattre? Il faut l'aider? Bon, vous aurez la réponse à cette question dans mon livre qui va sortir. Tu as dit que les hommes politiques... Moi, j'ai un énorme livre. Je cherche un éditeur en France. Il est prêt. Je peux vous le montrer. Bien. Vous regrettez aujourd'hui? Est-ce que c'était votre seule façon de l'aider? Je suis en train de me dire que j'avais beaucoup de pitié pour cet homme. Je vous ai dit que c'est l'homme le plus triste du Congo aujourd'hui. C'est par pitié que vous avez lancé cette campagne? Ou ce concept? Il crée des individus. Il leur donne des députés qui vont peser dans la fameuse coalition et qui font qu'aujourd'hui, je le connais de A à Z, qui n'ont absolument aucun fief électoral. J'en connais, qui disparaissaient, qui allaient à la Cour suprême et qui revenaient et me disaient devant certains de mes amis partis, Banza Mokalai, ceux qui courent Futakatende, Lelona Bimite. Et c'est lui qui les a créés. Et c'est lui qui a fait leur force aujourd'hui. Demain, ils n'auront plus de force parce qu'ils n'ont aucune existence. Mais jusqu'à présent, ils tirent profit de ça. Ce sont ces gens. C'est formidable, hein, pour le président Tshisekedi d'avoir fait ça. Et ce sont ces gens qui sont avec eux. Qui a fait ça. Le basculement de la majorité. Voilà mes amis, c'est encore nos politiciens médiocres. De jour en jour, ces gens-là sont en train de changer de casquettes. Comme je vous avais expliqué, si quelqu'un hier, il a défendu la politique de Kabila le père, ça veut dire quand
Quand on défend la politique d'un politicien, ça veut dire vous entrez dans l'idéologie politique de cette personne. Ça veut dire, parce que la politique de Tshisekedi et la politique de Kabila les fils, et ça politique de mon côté. Kabila a une idéologie politique, Tshisekedi peut avoir une idéologie politique. Pour travailler avec quelqu'un, pour soutenir quelqu'un, il faut d'abord suivre son idéologie politique, mais aussi sa vision. Mais regardez Bazaïba hier, elle parlait autre chose. Aujourd'hui, Bazaïba, c'est elle, la ministre de Tshisekedi. Aujourd'hui, Bazaïba, c'est yenda komi ko défendre ba Tshisekedi. Ndenga mona ba kinke muluba. Kinka badana Mobutu, aye Kabila le père, aye ti Kabila le fils, les là comme Tshisekedi. Qu'est-ce qui a changé? Nos politiciens sont des incapables, sont des opportunistes, des flatteurs, des suceurs. Ces gens-là sont là pour des intérêts personnels, des intérêts de famille. Les gens-là ne sont pas là pour nous, ne sont pas là pour vous. Ils sont là pour leurs propres intérêts. Et balakisi yango 100 fois, 1000 fois. Je ne comprends pas qui va prendre son bulletin de vote, aller voter Mouyaya, aller voter Eliezer, aller voter Zakari, aller voter Kinke Moulouba ou d'autres politiciens. Il faut complètement changer la classe politique dans notre pays. Les Kidjalelo. Oh, maman n'est pas, tu sais que Jaezani, papa, comme le rôle banamiqué pour utiliser des mots propres, balobaté sonné. Les papas, oh, ils sont censés, bazana banananda, kubano ba respecter, na ba si na bango. Ba mon mobali nanga telemeni boso mobali mususu, même si c'est un président, en train de Daezani. Api bebe to yo. Oh, mususu qui professeur, mbata suki professeur. Un professeur si médiocre comme ça, mes amis. Nos politiciens sont des djalelistes, des profiteurs, des suceurs. Batoyo bazana idéologie politique. Ils n'ont pas de vision, ils n'ont pas de programme, ils n'ont pas de calendrier. Ce sont des gens qui sont là pour gagner ma vie na bango na politique. Des incapables et incompétents. Hormis la politique, ces gens-là, bah, on sait les loro moussus. Bah, il y a bien loro moussus, on sait la tapa moïbi en bongo. Mes amis, moi, je vous dis que ces gens-là ne sont pas là pour nous. Ils ne sont pas là pour vous. Ils ne sont pas là pour nous, mes amis. Ces gens-là sont de médiocres en cravate, des incapables en cravate. Nous avons la responsabilité de nous battre, de lutter contre la médiocrité. Ce qu'ils ont fait là-bas devant le président Tshisekedi, c'est ce qu'on appelle la médiocrité. Ce que André Mbata fait, c'est la médiocrité, c'est un médiocre. Est-ce que déjà, bon, mon anniversaire, il y a Kabila, il y a Nebitenani, il y a Zelensky, il y a Poutine, il y a Trump, tu as fait anniversaire. Bon, mon anniversaire, bon, mon ministre, anniversaire, bon, mon anniversaire, Trump, tu as fait anniversaire, il y a des jours passés. Bon, mon biloko. Nous avons l'esprit médiocre. Et cette médiocrité est jusqu'au sommet à l'État Nabiso. Quand le peuple est en train de mourir, nos politiciens, nos membres de gouvernement, on les base sur la responsabilité, ma case, on dit, tout le monde est sur salade. Quand notre peuple est en train de croupir, affamé, empourvu, nous avons un président de la République qui fête son anniversaire. Le pays est occupé. À l'est du pays, on est en train de former des jeunes, de militaires et tout. Qu'on est en train de renforcer. Madame Keïta, elle est allée travailler avec des rebelles. On l'est, le gouvernement, elle a la responsabilité. Non, nous allons nous battre. Non, ces gens-là sont là pour faire des anniversaires. La jouissance pro max. La jouissance. Et puis vous allez me dire, vous êtes plus normal, mes amis. Vous avez la réalité et la vérité devant vous, mais vous ne voulez pas admettre et accepter la réalité et la vérité. C'est ça le problème. Vous êtes aveuglés par le fanatisme. Vous êtes aveuglés par les intérêts personnels. Vous êtes aveuglés par les tribalismes. Parce qu'une personne normale, un vrai Congolais ne peut jamais soutenir les régimes de Tshisekedi et Tshisekedi.
Parce que Tshisekedi, on lui a mis là-bas. Si nous avons combattu Kabila, ce n'est pas pour avoir un Tshisekedi comme ça. Nous avons combattu Kabila, c'était un combat pour le changement, le développement, l'avancement, le respect pour notre souveraineté et notre indépendance. Tshisekedi prend le pays, vendre aux Américains, donner même, je peux dire. Et les Américains sont là pour lui imposer des choses. Je vais vous placer la vidéo, vous allez voir. Nous avons combattu Kabila pour la souveraineté, le respect de l'homme congolais, notre indépendance et l'intégrité territoriale, mais aussi pour le développement, l'avancement du pays. Mais nous avons eu la médiocrité au sommet de l'État, l'incompétence, le détournement, du vol, je peux dire. Nous avons eu la médiocrité pro-Mars. Pro-Max, la médiocrité. Tozu pena bozoba. Mboka batu wakufa. Maye batu mbule beti batu wadinda bango. RTNC oleba pesa batu ba directif. Bobi mate. Bakourez à telle place. Singapura. Restez chez vous. Préparez comme ça. L'État va prendre ça. Non, bon, bah, anniversaire à Tshisekedi. Olé RTNC pesa batu ba directif. Bah, politicien la biso, chaque jour, regardez la classe politique des médiocres. Avez-vous vu un politicien responsable venir à la télévision vous parler des chiffres, économie, sécurité? On a vu Mende venir parler, c'était pour insulter. On voit King Kemulumba, c'est pour insulter. Tous nos politiciens, les Willy Michiki, et tous ces gens-là, quand ils sont devant vous, quand ils sont en train de parler, avez-vous vu ces politiciens-là parler comme moi? Avez-vous vu ces gens-là parler des problèmes quotidiens? Il y a population, peuple. Avez-vous vu ces gens-là parler de l'économie? Avez-vous vu ces gens-là parler de la santé, le développement de notre pays? Non, ces gens-là sont là. Tshisekedi, Kabila Rwandais, Kabila. Vous avez regardé Jean-Pierre Bemba parler, un ministre. Il vous a parlé de son bilan. Il a pris 2 heures ou 3 heures du temps en train d'insulter Kabila et louer Tshisekedi. C'est la médiocrité. C'est la médiocrité. Nous avons des médiocres au sommet de l'État. Nous avons des incompétents et des incapables. Jamais j'ai déjà vu un ministre congolais ou un membre du gouvernement, même voire même des ADG, des membres du parti politique, venir nous parler économie, gestion, marketing, exportation et importation, cadre macroéconomique, développement, éducation, santé, sécurité. Nous n'avons jamais vu ça. Tout le monde a qu'à fingi Kabila Rwandais. Tout le monde a qu'à fingi politicien tel. Tout le monde a qu'à répondre un tel. Tout le monde a qu'à ndékoléser, on a eu des bolandarani. Tout le monde a qu'à biloba loba. Peuple les koufa, peuple les souffrir. Tout ça là-bas. Mon peuple, nous sommes dirigeants oiseaux mérités. Oui. Si nous avons de médiocres au sommet de notre pays, ça veut dire, nous aussi, le peuple, on est médiocre. Parce qu'un peuple intègre, un peuple formé, un peuple qui sait se prendre en charge ne peut jamais avoir de médiocre au sommet de leur pays. C'est impossible. Parce que le peuple a la responsabilité de se lever, de se battre, de chasser et d'enlever des médiocres. Le peuple est capable de se prendre en charge. Si un peuple est incapable de se prendre en charge, le peuple doit mériter des dirigeants au hasard mérités. C'est comme nous les Congolais, nous méritons Tshisekedi comme président de la République. Parce que si Tshisekedi est si médiocre, incompétent, incapable, ça veut dire que le peuple congolais est aussi médiocre, non instruit, non éduqué. Si nous avons des membres du gouvernement comme des Mouyaya et tous ces ministres-là, et des Mende et tout, c'est parce que nous méritons ces gens-là. Nous ne pouvons pas dire non, nous méritons ces gens-là. Parce que si le peuple était capable de châtier ces gens-là, plus personne allait faire des bazars et des bêtises que papa n'a pas ça na cannabis. Plus personne. Le peuple mérite des dirigeants au hasard mérités. Nous méritons ces gens-là. Parce que nous sommes incapables de nous prendre en charge. Nous sommes incapables de lutter, nous sommes incapables de sortir, de nous battre. Nous sommes quasiment incapables de renverser ces gens-là. Nous avons peur. Tout ça là, on va débat terre à terre. Le peuple est en train de croupir parce que nous sommes en train de laisser des médiocres de nous diriger. Nous allons prendre le sujet Constant Moutamba. Enfin, l'Assemblée nationale a enlevé ses immunités. Nous allons prendre la vidéo. Maintenant, je vais parler des 3-4 morts.
Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Merci. Au vu du vote, l'Assemblée plénière approuve les conclusions du rapport de l'examen des réquisitoires du procureur général pour la Cour de cassation aux fins d'autorisation d'instruction à charge de M. Moutamba Tunguna, constant ministre de la Justice. Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Merci. Au vu du vote, l'Assemblée plénière approuve les conclusions du rapport de l'examen des réquisitoires du procureur général pour la Cour de cassation aux fins d'autorisation d'instruction à charge de M. Moutamba Tunguna, constant ministre de la Justice. Voilà mes amis, Constant Moutamba vient définitivement de tomber. L'Assemblée nationale a montré ce qu'on appelle la maturité politique. C'est pour la première fois dans l'histoire de notre pays que Makambo et Koma, je dis coup de chapeau aux députés. Malgré Bokoka qu'on ça la paix au-delà de ça, mais quand même, ils ont bien déjà tourné aux hommes conscience. Malgré nous les savons que c'est Tshisekedi et Monde à Sengaïbako et Samutamba parce qu'il bateli Nicolas Kazadi Moïbi Moussous. Quand j'ai commencé à multiplier des émissions ici, parler contre Moutamba, j'ai vu des talibans venir nous écrire aux commentaires. Oh, vous êtes en train de travailler pour l'ennemi. Vous êtes en train de travailler contre la République. Constant Moutamba, c'est un grand ministre. Ceci, c'est là. Aujourd'hui, je viens poser la question aux talibans. Est-ce que la République démocratique du Congo est en train de travailler contre le pays? Est-ce que les gouvernements en place et le président Tshisekedi, ces gens-là sont en train de travailler contre le pays? Parce que tout ce que je dis ici, c'est ce qui arrive. Tout ce que je parle tous les jours ici, c'est ce qui arrive. Je vais voir, soyons honnêtes mes amis, soyons honnêtes. C'est l'honnêteté qui va faire rayonner notre pays et faire développer notre pays. Soyons honnêtes, je vais voir des talibans honnêtes, éduqués. Dites-moi maintenant, vous les fanatiques de Tshisekedi, vous m'avez traité de travailler contre la République. Vous m'avez traité d'être contre un ministre qui était pour moi un ministre, le ministre de l'injustice. Je vous pose encore la question, écrivez en commentaire, soyons honnêtes, comment na commentaire yo taliban au Fistija Kinga. Maintenant, Tshisekedi travaille contre le pays. Maintenant, le gouvernement travaille contre le pays. L'Assemblée nationale va travailler contre le pays. Parce qu'ils ont laissé tomber Moutamba. Aujourd'hui, Moutamba est démissionnaire, de gré ou par force. Parce que c'est la loi, c'est la constitution de notre pays. Il doit démissionner pour préparer sa défense. Alors que je vous parle, Moutamba est un ministre démissionnaire. Je ne sais pas même s'il a déjà démissionné au moment où je fais cette émission. Il est un ministre démissionnaire. Ne venez pas parler des choses au besoin maîtriser. Je vous ai dit, je suis un journaliste et acteur politique. Je maîtrise la géopolitique internationale. Je suis la politique de tous les pays du monde. J'ai bien dit tous les pays du monde. Je vous ai parlé du Salvador, je vous ai parlé du Sénégal, Burkina Faso, les États-Unis, l'Iran et Israël aujourd'hui, la guerre. Je vous parle de tous les pays du monde. Un politicien, c'est celui qui se forme de jour en jour. Parce que quand on s'engage en politique, c'est pour régler le problème des autres. C'est pour faire rayonner le pays, faire développer le pays. C'est ça ma conviction. Je me forme tous les jours pour diriger. Je me prépare pour gouverner, pour diriger. Alors je dois avoir la compétence, le savoir-faire. Je dois connaître la politique internationale, mes amis. Vous m'avez fustigé. Voilà Moutamba tombé. Vous allez dire quoi? Vous encouragez Sengabiso pardon. Nous avons dit ça. Nous avons combattu Moutamba. Parce que Moutamba, c'était un jeune. Au début, il a bien commencé. Et puis, il s'est entouré et il a gobé la médiocrité. Il est devenu comme tous ces gens-là. Aujourd'hui, la carrière politique de Moutamba est finie. Moutamba sera condamné à 100%. Je vous dis qu'il sera condamné. Moutamba va faire la prison. Moutamba Constant va faire la prison. Parce que le procureur a dit à l'Assemblée nationale, il a des éléments que Moutamba a enfreint la loi, a violé la loi.
Et c'est comme ça qu'on a enlevé ses immunités définitivement. Il n'est plus député, il n'est plus ministre. Il est un citoyen comme toi et moi. Ah, mais ça, quand on a pas de problème, parce qu'il y a un tribunal là. Je vous ai parlé de la réquisition de Moutamba. J'ai récusé le procureur. Comment tu peux récuser le procureur? Autant. Et la signature de Moutamba, au temps où on a saisi l'Assemblée nationale, il perd sa signature en tant que ministre de la Justice. Parce que l'Assemblée nationale doit d'abord trancher. Et Moutamba, tangate, juriste de formation, avocat de profession. Je vous ai posé des questions. Moutamba déjà a gagné procès Nina Mokilo. Déjà, Moutamba a gagné procès. C'est des incompétents de médiocres, sans expérience. Et Moutamba croyait que la République, il croyait que être ministre, c'est lui la justice. Il est devenu, à comme Nicolas Mibeko, faire des injonctions en désordre, parler des choses, violer la Constitution, violer les textes. Ils ont enlevé les immunités de Kabila, na violation à Mibeko, mais il fallait qu'ils congrènent des salons. Je vous ai rappelé ici, je vous ai dit. Ils ont violé la loi parce que Moutamba croyait que c'était lui la justice. Et il doit donner des injonctions. J'ai donné des injonctions au parquet, au leader de faire ceci, cela. Il se prenait comme un dieu. Alors que c'était un incompétent total qui ne maîtrise même pas le texte, qui ne maîtrise même pas la loi. Et c'est lui qui est juriste, assistant. J'ai honte, mes amis. Regardez vos assistants incompétents qui n'ont pas la matière. Je suis économiste, mais je maîtrise ma notion à droit, parce qu'en économie, tu auras peine en cours à droit. Je vous ai dit ça ici. Et je vous confirme que Moutamba sera condamné et Moutamba va faire la prison. Et Moutamba, quand il va être condamné, c'est fini, sa carrière politique est finie, il ne peut plus être candidat président. Voire même, on peut lui condamner de ne plus même placer sa candidature en 2028 jusqu'en 2032. Voire même 33, jusqu'en 2033. Donc 10 ans. En sous éligibilité pour la candidature, même députation, même comme président de la République. Voilà maintenant là où nous sommes. Vous encouragez en scène à tout pardon. Nous tombons un médiocre comme les autres, un incompétent comme les autres. Moi, je lui appelle inconstant, conscient Moutamba. Inconstant, inconscient, constant Moutamba. Voilà. Et voilà là où nous sommes. Il est démissionnaire de gré ou de force. C'est la loi, donc Moutamba ne peut plus être. Et puis, depuis, Tshisekedi Abotola qui est signataire, Moutamba est abandonné. C'est Tshisekedi lui-même qui a ordonné la chute de Moutamba. C'est Tshisekedi lui-même qui a dit Moutamba doit tomber. C'est Tshisekedi lui-même, j'ai bien dit, c'est Tshisekedi lui-même qui a dit que non, Boko Iselanga Mouto a l'équissi. Il lui a créé beaucoup de problèmes au niveau international. Babenga Tshisekedi tous les jours, ba pression tous les jours. Makamba ba prisonnier, makamba ba peine de mort, makamba ba politicien, ba journaliste. Vous ne pouvez pas fustiger les journalistes. Le monde s'est battu pour la liberté de l'expression, la liberté de la parole, la liberté des hommes. L'apartheid, il y a eu Martin Luther King, il y a eu Mandela, il y a eu beaucoup d'hommes. Même en France, il y a le général de Gaulle qui s'est battu. Il y a des gens, les Staline, les gens qui se sont battus contre Hitler. Les gens ont donné leur vie. Batma koufa pour la liberté. Batma koufa pour l'égalité. Batma koufa pour la démocratie. Batma koufa pour la marambo. Toi, un inconscient constant, Moutamba va venir nous dire, non, je suis ceci, tu te croyais la justice. Et voilà le résultat. Tu es tombé et j'avais prédit, j'avais dit que tu vas tomber. Maintenant, je prédis et je dis, Moutamba va faire la prison. Moutamba sera condamné. Et il ne sera pas éligible il y a une candidature même pendant 10 ans, 20 ans. C'est fini pour ce petit. Un orgueilleux, un arrogant. Vous croyez que la politique va ça la mbango poulou. Batma koufa pour la liberté d'expression. Batma koufa pour la démocratie. Batma pesa ba vie na bango. Batma sacrifier ba avenir na bango na bana na bango na basi na bango. Batma koufa pour la souveraineté na indépendance. Lumumba Koufa gêne pour l'indépendance. Il y a des gens qui sont morts. Mandela, ça a 27 ans de prison. Docteur Luther King, Koufa pour la Marambo. Général de Gaulle, Bunda, Koufissa, Koufa, Staline, États-Unis, révolution et seulement des révolutions en révolution. Vous croyez que c'est des blagues parce que vous êtes un pays tiers-monde et que vous pouvez faire ce que vous voulez? Eh bien non. Regardez là où vous êtes aujourd'hui. Quelle honte, mes amis. Voilà, mes amis, c'était en fait inconscient constant Moutamba. De ces 4 matins, vous allez voir sa démission ou bien sera beaucoup démissionné.
baolongolé na makasi parce qu'il est démissionnaire. Donc, on a makamba accord et puis tokende makamba est. Tous les vidéos, on a mundelo azo décortiqué comme si comment c'est difficile pour signer un accord entre la République démocratique du Congo, le Rwanda et les États-Unis. Prenons cette vidéo maintenant. De Félix Tshisekedi. Donc, on ne sait pas trop sur quel pied danser et on ne sait pas aussi par qui commencer pour négocier. Est-ce qu'il faut d'abord commencer par négocier avec le Rwanda ou avec le M23 et avec l'AFC? Et pour terminer, je voudrais qu'on revienne sur le terrain parce que c'est surtout là que ça se joue. On sait que le M23 a fait une percée ces derniers jours dans le territoire de Walikale. Avez-vous des informations sur ce qui se passe sur le terrain, sur la progression du M23? Alors sur l'ouest, ils ont effectivement beaucoup progressé vers Walikale. Ils ne font pas mystère de leur objectif qui est en fait la ville de Kisangani, qui est un petit peu plus au nord. Au sud, ils ne font pas non plus mystère d'aller plus loin que Kamanyola où ils sont actuellement, c'est-à-dire la ville d'Ouvira et peut-être le Grand Katanga. Ça serait quand même une grande bascule dans ce conflit. On sait que le Katanga, c'est vraiment le tiroir-caisse de la République. Donc pour le moment, rien n'arrête les rebelles du M23. Félix Tshisekedi est à court d'alliés militaires. Les forces régionales de la SADC vont plier bagages. L'Ouganda, visiblement, n'est pas décidé à combattre le M23 et le Burundi s'est un petit peu replié vers ses frontières puisqu'il a eu visiblement l'assurance d'une sorte de pacte de non-agression du Rwanda. Donc Félix Tshisekedi est maintenant tout seul avec son armée congolaise qui est très faible et avec ses Wazalendo qui sont ces groupes armés très indisciplinés et très incontrôlables. Merci beaucoup. Voilà les amis, nous avons suivi la vidéo. D'abord, je vais vous donner des difficultés sur cet accord. La RDC, pendant les 5 mois, comme j'avais dit hier, qu'on a observé et donné au président Tshisekedi, il n'a pas rempli des critères. Il n'a pas rétabli l'ordre. En fait, la lettre que les talibans disaient qu'on doit arrêter des gens, on doit faire ces choses, c'était l'ultimatum qu'on a donné à Tshisekedi. D'abord, la corruption. La corruption, les pots de vin, la justice, de rétablir l'ordre, de rétablir, on appelle ça quand j'ai encore, l'autorité de l'État, voilà, l'autorité de l'État, de bloquer la corruption, de arrêter les voleurs, et il a fait tomber Moutamba à cause des réquisitions topées, préalables, Pesaki. Maintenant, le problème est où, mes amis? Et qu'aujourd'hui, il y a un problème de confiance. Et que pendant les 5 mois, les M23 AFC ont travaillé, ils ont renforcé leur position. Non seulement aujourd'hui, les M23 sont en train de travailler aussi avec des Blancs, tout le monde va travailler dans le Congo, qui peut travailler dans le M23. Et aussi, excusez-moi, et aussi, l'ancien président Kabila, on lui a envoyé par force d'aller se mêler dans le problème Oyo. Dans ce climat pareil que les M23 AFC se sont renforcés na Bukavu na Goma, non seulement militairement, économiquement, bakomi ko luka alternative, bakomi ko tonga banzela, administration evandi mindele baye, bakomi ko travailler na bango. Je vous dis que lelo nanga autre bomoni na profil, Wilingo mande ba chinois baye ba signer ba accord, na ba américain, na ba français, des hypocrites, je vous avais dit depuis le début de cette chaîne. Donc, l'entreprise Yamindele va implanter, va signer un contrat comme c'est fait avec Laurent Désiré Kabila. N'a pas toi M23. D'abord, contrat, il y a la sécurité, dont il a une image pour moi, on va former Sika. Maintenant, un contrat économique. Il y a Rotonga Banzela, na Tchela Rabino Boyoka qui est entreprise Obati Alobaki. Na contrat minier. Donc, ce climat, c'est devenu complètement difficile. Un accord et ça le makaka RDC, Rwanda, États-Unis. Parce que la RDC a d'abord on va bénir peu préalable na demande c'est sa souveraineté, notre souveraineté. Ça veut dire le respect de l'intégrité territoriale de notre pays. Et aussi la RDC a compris que le peuple ne veut pas partager ses richesses avec un pays ennemi, le Rwanda, où Kagame, un sanguinaire, nous a tué pendant au moins 30 ans, violé, tué, semé la terreur, la désolation dans notre pays. Et que nous, le peuple, nous avons dit non, nous ne pouvons pas partager nos matières premières avec des assassins, avec un criminel de Kagame.
Le Congo, l'État a compris tout ça. Et l'État ne peut plus signer un accord comme l'accord de principe au Bassignaki. Ils ont changé en fait, préalable Moussous, et les États-Unis disent non, parce que vous avez signé un accord de principe, ça veut dire que vous êtes engagé de respecter l'accord de principe, mais aussi que cet accord de principe est tourné et comme un accord définitif, ce qu'on appelle l'accord de paix. Mais dans cette histoire, on a obligé le Congo de commencer d'abord à signer un accord avec l'AFC 123. Quel accord la République démocratique du Congo peut signer? Je vous avais dit ça, souris besoin la mémoire bien, dans l'émission tous les jours. Je vous avais dit, quel accord nous allons signer avec le rebelle? Quel accord? Quel accord? Parce que je vous dis que ces gens-là ne vont pas quitter Goma Bukavu comme ça. Il faut qu'il y ait des garanties graves. Et surtout, nous avons un problème de confiance. Que Tshisekedi, toutes ces personnes-là qui sont à l'est du pays, Tshisekedi a violé, n'a pas respecté sa parole, ni les accords signés avec ces gens-là. Je vous rappelle que Tshisekedi a signé un accord avec Nanga. Je vous rappelle que Tshisekedi a ramené les 1,23 14 mois à Kinshasa, il a reconnu. Je vous rappelle que Tshisekedi a signé un accord avec Kabila. Donc, les gens où Tshisekedi n'a pas respecté sa signature, n'a pas respecté sa parole, c'est des gens aujourd'hui, bon, ça face contre Tshisekedi. Le M23, Nanga, mais aussi Kabila. Maintenant, comment vous allez signer un accord avec un type qui ne respecte pas des accords? Comment vous allez signer un accord de paix avec un type qui ne respecte pas sa parole? Je vous rappelle que Tshisekedi a aussi des accords signés avec Kagame. La raffinerie à Ornabiso à Pesaki Rwanda. Aéroport international à Goma à Pesaki Rwanda. Bakolta, raffinerie tout à Pesaki Rwanda. Il a signé des accords et aujourd'hui il fait face Nabato à signer un accord au Yemoka respecté. Et c'est là où ça bloque. Parce que quel accord l'État congolais va signer avec l'AFC 123? Ça, c'est la première chose. Deuxième des choses, quelles sont les garanties que va M23 sur la Longwana? Vous allez sécuriser que Tshisekedi va baluki la bangote. Quelles sont les garanties? Comment sécuriser la population après tout? Recrutement nyonso ba militaire wana to ba zuzu le lo bazolo ba komi ko ba 75 000 militaires. Comment vous allez recycler ces gens-là et les injecter dans la société? Comment vous allez vous allez mettre ces gens-là dans l'armée ou bien la société? C'est ça la question. Il y a des enjeux de sécurité, des enjeux de garantie, des enjeux de confiance. Et ça bloque l'accord. Parce que je vous rappelle que Kagame a ça là qui discours Mora Lobaki, Tshisekedi a Zamutoro signé un accord. Ils ont signé un accord na diable. Ils ne respectent pas les accords. Mes amis, regardez un peu ce climat. Les États-Unis viennent de dire, là je vous confirme, il vient de dire au Rwanda et la RDC, je vais vous imposer mon accord de paix. Alors, il n'a imposer mon accord de paix. Donc, l'accord que vous avez soki Congo na Rwanda va signer et qu'on a l'accord imposé par les États-Unis. Donc, ils ont accordé que Congo est sali, que Rwanda sali. Non, les Américains vont vandi, batali Congo, va réfléchir sur Congo, mo cannabis, souveraineté nabiso, makambo nabiso, indépendance nabiso, à cause d'un médiocre de Tshisekedi, un incompétent. Il y aura d'autres personnes qui vont réfléchir du colon à Mboka nabiso. Quel malheur! Je croyais que Lumumba était mort pour l'indépendance. Je croyais que Kabila avait fini la dictature. Kabila le père, en fait. Je croyais que nous avons lutté pour chasser Kabila les fils pour notre intégrité territoriale et souveraineté. Aujourd'hui, la personne qui doit hériter la souveraineté, parce que nous avons chassé Kabila, sous-entend que c'est un Rwandais, donc nous avons cherché un enfant du pays, des pères et des mères comme les autres ont l'habitude de dire. Il doit être héritier de Lumumba. Il doit être héritier de la lutte d'abord de son père, Etienne Tshisekedi Lumumba. Il doit être héritier de Patrice Emery Lumumba. Il doit être héritier de Mosé Laurent Désiré Kabila. Mais cet héritier, c'est un médiocre, c'est un incompétent. Ce n'est même pas un héritier. Aujourd'hui, tout ce que les Lumumba pères ont donné de leur vie, tout ce que les Kabila le père, tout
toute la lutte que nous avons fait avec la Senko, les CC, les Armatungulu, les Rosimukendi, tous ces gens-là, les Chebeya, Tonio Soana Tshisekedi vient de piétiner ça. À cause, il y avait intérêt personnel à incompétence. Oh, bien bon, il ne fallait pas balité alors. Nous avons lutté pour la démocratie dans notre pays. Les gens sont morts pour ça. Les gens sont morts pour l'intégrité territoriale, la souveraineté. Mais Tshisekedi donne notre souveraineté si facile comme ça. Un inconscient de président. Regardez ce qu'Ibrahim Traoré fait. Il vient au pouvoir, il chasse les Français et les Américains chez eux. Assimi Goïta au Mali, la même chose. Monsieur Tchani, la même chose. Ousmane Sonko Diomaye Faye, la même chose. Aujourd'hui, des pays africains sont en train de se battre pour leur souveraineté, leur respect, l'intégrité territoriale. Nous avons un enfant du pays qu'on a dit congolais des pères et des mères. Il est allé vendre notre souveraineté. Parce qu'il veut rester au pouvoir jusqu'en 2028. Le pouvoir, pour ne rien faire. J'ai honte. J'ai honte. J'ai honte. Voilà, les États-Unis viennent de vous menacer. Qui va nous prendre? À la liste noire, il y a 25 pays de côté Sumbo Canada. J'ai honte. La diplomatie agissante de Tshisekedi Tshilombo. Quelle honte, mes amis. En fait, nous allons dire l'incompétence agissante. Nous allons dire la médiocrité agissante. C'est la honte. Nous avons honte. Oui, avoir ce monsieur et son régime au pouvoir, c'est la honte. Nous allons prendre l'AFC 1-23 maintenant et puis nous allons finir cette émission en prenant la vidéo. De la partie ouest de la ville des Goma, le gouvernement provincial a annoncé la presse. L'objectif, c'est de suivre la cérémonie de lancement des 7 agences. Il s'agit de nos visions sécuritaires.
Lancé le 8 juin 2025 par le gouverneur des provinces du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto, le tournoi de la paix s'est clôturé ce dimanche 15 juin 2025. La cérémonie s'est clôturée au stade de l'unité de Goma en présence de plusieurs autorités, notamment le coordonnateur de l'AFC M23, Corneille Nanga, ainsi que plusieurs personnalités et cadres du mouvement. Le conseiller du gouverneur en charge de la jeunesse, sport et loisirs, Gafichi Semikore, a salué l'engagement du gouverneur de province dans le développement du secteur sportif, en particulier la réhabilitation des infrastructures au stade de l'unité, qui est désormais électrifié et alimenté en eau potable. Hii stade ilikuwa vibaya, hata angali na kazi nyingine ya kufanya, lakini kwa sasa mliona aliaidia hii ekipe kama atailetea maji na kura. Muda ya siku 3 tu alikuwa ameleta maji na kura. Il dit que le stade n'avait pas d'électricité et l'eau potable. Et ils ont doté le stade de l'électricité et l'eau potable. Merci beaucoup au gouvernement. Alifuatilia mpaka wakajaribu kutengeneza hata ingali itatengenezewa zaidi. Dans son discours de clôture, le gouverneur Bahati Musanga Erasto a mis l'accent sur le vivre ensemble, la paix et la lutte contre le tribalisme. Il a également annoncé l'organisation prochaine à Goma d'un tournoi regroupant 16 équipes de territoires libérés au Nord Kivu. Tutaita materitoire zetu Ruchuru, Masisi, Rubero, Nyiragongo, nabo bataongeza maekipe zengine. Tutaorganize tournoi ingine ya 16 ekipe. Tukisha organize tournoi ingine ya 16 ekipe, ikishaisha tutaita na watu ya Bukavu, na watu ya Bukavu baorganize wote tufanye pamoja, kisha njo tuanze invite mapays voisins. Tuanze cheza na mapays voisins, watu watoke Uganda, wajuere wa Uganda bakwiye tucheze, wajuere wa Rwanda bakwiye tucheze, kwani sporo ni mapenzi, sporo ni upendo, na sporo inaonesha kama watu, tufundishe watu kriteria ya amani, tutoshe ndani watu vitu ya ubaguzi wa ukabila. Dans une ambiance festive, l'AS Kabasha a remporté ce tournoi après une séance de tir au but. C'est après un match nul très disputé durant le temps réglementaire. La coupe a été remise à l'équipe de Kabasha et des médailles aux organisateurs et à toutes les 4 équipes qui ont participé à ce tournoi de la paix. Voilà les amis, nous sommes à Goma. Nous sommes à Goma. Qu'est-ce que je peux encore dire, mes amis? Est-ce que à cause de la médiocrité, notre pays peut être malheureusement balkanisé? Je perds mes mots. Je perds mes mots. Je sais plus quoi commencer, quoi dire. Bon, vous avez tous vu, vous avez constaté, vous avez regardé. Je n'ai rien à dire. On vous informe ce qui se passe dans notre pays. On vous informe ce qui se passe dans notre pays. Je n'ai rien à dire. Regardez, observez. Commentez vous-même aux commentaires. Le pays va mal. Tshisekedi, il fête son anniversaire. Les territoires occupés, comme vous avez vu, Goma, Bukavu et autres, lui fête son anniversaire. C'est incroyable. Je peux plus, j'ai trop mal, je peux plus. Likez, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien manquer. J'ai l'habitude de dire, c'est la lutte d'Hubert. Le peuple gagne toujours et que nous allons gagner. Bonsoir, bonjour chez vous.